et aujourd'hui on se retrouve pour le scan de One Piece. Et oui, pour le scan numéro 981 et on découvre ce nouveau scan avec une page couleur du Shonen Jump justement, avec Luffy qui semble tenir un espèce d'ombrelle et qui est en kimono avec un sabre. Donc ça fait beaucoup penser au monde de Wano là où ils sont actuellement. Sauf que son kimono est bleu à la place d'être rouge comme il avait au tout début de cet arc. Ensuite, on a bien sûr une autre page couleur, cette fois-ci du chapitre, avec Sanji qui est en train de mixer. Donc voilà, il fait le DJ, puis Luffy qui lui donne un CD, puis bien sûr tous les Mugiwara qui sont là, qui sont en train de s'éclater avec l'ambiance que Sanji leur concocte. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le chapitre. Et là, on retrouve Kid qui, justement, était sur le point donc de exploser Appo, qui les avait trahis, justement, en se mettant contre eux. Et donc Kid était en train, bien sûr, avec le fruit qu'il a mangé, de rassembler les éléments en métal et d'en faire une grosse main, comme on l'a déjà vu utiliser, et qui se jette donc tous ces morceaux de métal contre Appo. Une attaque qui met en pièces jusqu'au rocher. Chapitre 981, renfort de guerre. Et donc là, on voit justement Appo qui est complètement blessé, anéanti par l'attaque de Kid. Appo, il n'est pas des nôtres, celui-là, c'est Capitaine Kid. Et Capitaine Kid, d'ailleurs, Kid avait lui aussi revêtu les vêtements pour se faire passer incognito. Et finalement, vu qu'il cherche le grabuge également, et ben, il va se faire remarquer. Un membre de la pire génération en plus, lui aussi était censé être emprisonné à Udon. Était sous contrôle, non. Babanuki, tout est calme. T'es jeté le premier dans notre alliance, j'aurais dû m'en douter. T'étais déjà l'informateur de Kaido. Donc voilà, il y avait aussi un sous-fifre donc de chez eux, de Kaido, comme un peu mec qui peint, qui justement était aussi à la botte de Kaido et qui se faisait passer pour quelqu'un qui était avec eux. Juste parce que l'on s'est mis d'accord, tu croyais vraiment qu'on pouvait faire tomber un empereur. Regarde la réalité à face, comme si une alliance pirate pouvait finir en happy end. À part, je te croyais mort, tu sais. Et donc bien sûr Appo qui lui reste sur ses convictions et qu'en gros il se dit que s'il était resté du côté des pirates, il aurait été perdant, donc il préférait choisir le côté des gagnants selon lui. Un Kid, espèce de déchet. Queen, ces types-là, c'est pas facile de les capturer vivants, vous pouvez les tuer. Et donc Queen qui donne l'ordre au sous-fifre d'essayer de les tuer et non pas de les capturer. Oui, Kid, on bouge, celui-là, j'en étais sûre, c'est Killer. Et arrête, même si tu les tues, tu pourras pas devenir un Tobiropo. Donc là, on a un espèce de géant. Waouh, dégager, ça craint. Qui essaye justement de tout détruire sur son passage et d'essayer de les capturer. Et on va justement savoir qu'il s'appelle Number Hacha. Deux hommes sur le carreau, que quelqu'un l'arrête, il le contrôle pas. C'est un géant, non, il est plus grand. Ouais, arrête Hacha. Littéralement 8T. Lorsqu'on prononce Yacha, désigner l'Anka de 14 heures dans la région d'Osaka. Kid est à moi. Et donc là, on a Luffy qui vient justement au secours, bien sûr, de Kid et qui vient l'éviter de se prendre une arme. Les bourriffés, on fonce vers le château. Et donc Kid qui est concerné de voir qu'il a reçu de l'aide de Luffy. Sérieux, comme prévu, tu fous le bordel, les bourriffés. T'es culotté de dire ça, Luffy, et toi donc, Roronoa, a rien à tirer de ces gars-là. Et donc, bien sûr, ils sont tous les trois en train de se chamailler, comme à chaque fois. Check it out, et donc on a Appo qui les prend en chasse. Bouchez-vous les oreilles. Boum. Et donc là, il est en train, bien sûr, donc, de refaire les signes sur son torse pour faire de la musique, hein, comme Appo, c'est sa technique, qui fait ça sur n'importe quelle partie de son corps, il fait de la musique et ça fait des attaques. Les attaques d'Appo ne peuvent vous atteindre que si vous les entendez. Si c'est le cas, il n'y a aucun moyen d'esquiver. Soyez concentrés. Et donc, Killer qui leur révèle justement une chose importante, c'est que s'ils n'entendent pas l'attaque, et ils ne pourront pas. L'attaque ne peut pas les effleurer, en fait. Donc, elle ne peut pas les atteindre. Alors comme ça, la pire génération a décidé de se réunir sur Onigashima. Si on se les fait, c'est bon pour notre réputation. Vous savez que Killer avait dû manger un smile raté. Il est devenu un plaisir. Et si tu manges
je te laisse une chance de sauver ton capitaine. Et oui, lui qui avait donc reçu un ultimatum pour justement manger ce fruit qu'il avait justement rendu... qui ne pouvait plus ressentir aucun sentiment et que s'il devait ressentir un sentiment, ce serait uniquement le sentiment de la joie, de l'euphorie, même s'il était triste, etc., etc., qu'on avait d'ailleurs déjà vu au précédent épisode, précédent chapitre. Vous avez un problème, attention kid, arrête de foutre le bordel. Et donc là, bien sûr, il y a plein d'explosions de partout. Alors, comme ça, ils se sont échappés du don. Pour chasse, ce serait une belle prise pour notre tableau de chasse. Laissons-les, ce sont juste quelques rats. Cherchez plutôt Yamato et faites-moi votre rapport. C'est une bien plus grosse prise. Ne vous laissez pas devancer par Sasaki. Compris. Queen n'a pas la langue dans sa poche. Il s'agit de quelqu'un à tuer. Alors moi aussi, j'ai une cible. Maman, ça y est, on va revoir Big Mom qui, depuis les chapitres précédents, était en train de se changer et ça faisait quand même quelques chapitres qu'on l'avait pas vu. J'ai de leurs nouvelles. Le navire s'en est apparemment sorti. Il ne devrait donc plus tarder à arriver. C'est bizarre, il n'y a aucune trace de bateau dans le port officiel. Le port, de quoi tu parles? Et donc l'équipage de Big Mom s'en serait sorti et ne tarderait pas à arriver justement sur Onigashima. À l'est d'Onigashima, l'armée orientale dirigée par Kinemon, donc là on voit une petite carte justement avec là où est Kinemon actuellement. Le débarquement des samouraïs n'était pas encore arrivé aux oreilles de l'ennemi. Pour s'adapter à cette situation, la tactique fut modifiée. Plutôt que d'envoyer toutes les troupes d'un bloc vers l'entrée secrète, celle-ci se divisait en deux à mi-chemin. La moitié entrerait par la côte du crâne montagne, attendant le moment propice pour frapper Kaido déguisé en ennemi. Donc là, il montre où est-ce qu'ils vont attaquer et par quel endroit, avec quel groupe, puisqu'ils se sont divisés en deux. C'était là un calcul pour prendre Orochi et Kaido en tenaille. Erreur de calcul cependant, le plan des lieux qui étaient vieux ne faisait pas mention de cet établissement. Un vaste plan d'eau où fleurissaient les glycines était traversé par un pont tout en longueur, construit de façon à pouvoir admirer l'endroit où s'entretenait le quartier des plaisirs. Kinemon, que fait un quartier des plaisirs dans un endroit pareil? Plus de 2000 hommes traversaient ce pont, ça aurait l'air tout sauf naturel. Et oui, donc il y a eu une construction depuis, puisque ça fait 20 ans qu'ils avaient eu ce plan. Il y a une construction depuis et ils étaient donc pas au courant forcément. On a justement Sanji avec Kinemon et qui est là et qui est bien sûr subjugué avec ses yeux en forme de cœur comme à chaque fois, hein, c'est Sanji. C'était ici le domaine de la Tobiropo Black Maria. Et donc Maria, je crois que c'était une femme justement des Tobiropo. On peut lire malheur aux hommes qui se lient aux femmes sur justement la devanture du bâtiment où il y a Sanji justement qui a dû flasher dessus. Voilà, on a Sanji en plein de petits exemplaires, comme si c'était un multiclonage de Sanji. Il est attiré irrésistiblement. Sanji, Kinemon, nous aussi, on part inspecter l'intérieur. Nous allons créer une équipe pour partir à la recherche de Sir Momonosuke. Ne vous en faites pas pour moi, je vais m'en sortir de là tout seul. Et donc bien sûr Kinemon qui repense à Momonosuke qui avait pris sur lui justement et qui s'était fait capturer, qui n'avait pas demandé d'aide et qui avait dit qu'il allait s'en sortir tout seul. Et d'ailleurs depuis qu'il avait regardé un couteau près de lui, on n'avait pas su s'il avait fait quelque chose avec ce fameux couteau parce qu'on n'a pas eu justement la réponse depuis que l'on l'a vu qui regardait ce fameux couteau et qui se demandait, enfin on savait pas trop s'il allait l'utiliser ou pas ou s'il n'allait pas oser etc pour essayer de se sortir des griffes. Kanjuro, donc on savait pas s'il avait justement utilisé cette arme sur Kanjuro ou pas, si donc il avait réussi plus ou moins à s'échapper, à se cacher ou je ne sais quoi. Donc voilà, depuis on n'avait pas eu de nouvelles de Momonosuke, donc voilà, j'ai hâte quand on aura des nouvelles voir ce que Momonosuke y a pu faire parce que là il m'avait étonné le fait qu'ils leur disent de pas se préoccuper de lui et qu'ils aillent rétamer Kaido et Hiroshi et Big Mom. Mais donc voilà, j'ai hâte d'avoir des nouvelles donc, de Momonosuke, voir ce qu'il aurait fait. Tu dois être terriblement inquiet, pas vrai? Laisse-nous nous en occuper. Kinemon, tu peux te concentrer sur la bataille. Je vous en suis très reconnaissante. Pour être honnête, j'ai du mal à penser à autre chose. Je compte sur vous. Il y a quelqu'un qui sort.
Et donc justement, cette fameuse bâtisse que l'on voyait, il y aurait quelqu'un qui en sortirait. Sanji, on dirait qu'il n'a pas trouvé ce qu'il cherche. Un quartier des plaisirs sans femme, c'est un quartier des plaisirs sans clients. Suite à l'agitation causée par Luffy, presque tout le monde avait déserté l'endroit. Profitons-en pour passer le pont. Et donc il n'y a visiblement plus personne là, et on a Sanji qui est complètement dépité, renfermé sur lui-même. Enfin, il y a une image très sombre, comme s'il faisait partie des ténèbres, quand il ressort de la bâtisse. Le groupe qui part inspecter l'intérieur, je compte sur vous. Oui, chef, voilà une réponse qui fait plaisir. Les autres avec moi. Guettez bien les fenêtres de l'établissement. Et si vous voyez une silhouette, c'est quoi tout ce bruit dehors? Zut, sautez dans l'eau. Et donc là, justement, ils étaient en train de se déplacer sur la corniche ensemble, puisque Sanji semblait n'avoir vu personne. Et on a quelqu'un, on voit une ombre derrière une vitre, qui semblerait y avoir quelqu'un. Et donc tout le monde doit se jeter à l'eau pour essayer donc de passer inaperçu, comme s'il n'y avait eu personne. Et visiblement, ce serait Big Mom qui se retrouve là. Et donc ils ont tous sauté à l'eau, donc il n'y a plus personne, sauf un espèce de tank, donc je suppose que c'est Franky qui l'aurait créé. Et on a dessus, bien sûr, Chopper qui avait d'ailleurs déjà rencontré Big Mom depuis qu'ils sont sur Wano. Et donc il se retrouve face à Big Mom et il est sur le point de crier, il est totalement horrifié de voir que Big Mom est elle, là où il se trouve encore une fois, au mauvais endroit, au mauvais moment. Wano, cascade à l'entrée du pays. Mes chers frères et sœurs, allons-y, ouais. Donc là, je suppose que c'est l'équipage de Big Mom. Et oui, c'est l'équipage de Big Mom avec l'auto au sucre, là. King, je ne lui pardonnerai pas, Péroline. Gravissons cette cascade. Pourquoi est-ce la seule entrée est comme ça? C'est quoi ce pays? Et donc justement, ils sont en train de grimper la cascade où je crois le bateau de Luffy avait utilisé des monstres marins justement pour pouvoir monter plus rapidement. C'est vraiment n'importe quoi. Et cette histoire d'alliance avec l'équipage au 100 bêtes, elle a perdu la tête. Qu'est-ce que ça veut dire, Mama? Et donc là, ils sont en train de se poser des tas de questions. Ce qu'a décidé Mama, une alliance, souviens-toi pourquoi on est venu jusqu'ici au premier lieu. Exactement, Mama a été humiliée et sa réputation en a pris un coup. Il faut couper la tête du chapeau de paille et l'agiter aux yeux du monde. Mais pour ma part, j'ai surtout envie de devenir la chouchou de Kaido. Allez, on arrive, Wano, nous voilà. On s'occupe d'abord du chapeau de paille et ensuite seulement on pourra parler d'alliance. Préparez-vous au combat, restez sur vos gardes. La dernière fois, c'est ici que cet infâme King, et donc là, il y aurait un espèce d'oiseau justement, donc d'un Zoan. King, cet enfoiré, qu'est-ce qu'il vient encore? Non, c'est pas lui. Oh, trop contente, j'adore. Donc là, c'est pas King comme il le croyait, comme au début, qui déjà les avait fait chavirer une fois et qu'ils avaient réussi à regrimper. Donc là, il se demandait si c'était King, mais non. C'est un autre Zoan, c'est Marco. Et Marco, je le surkiffe, c'est un personnage que j'adore, que j'aimerais qu'il soit encore plus exploité, qu'il ne l'a déjà été un petit peu, parce que franchement, je le trouve trop classe. Et son fruit du démon, je le trouve magnifique. Enfin bref, j'adore Marco, donc je suis vraiment très contente de le revoir. J'ai entendu parler d'une alliance entre l'équipage de Big Mom et celui au 100 bêtes. Marco, alors c'est vrai. Soyez gentils, repartez d'où vous venez. Et donc on a justement Marco qui fait une attaque pour faire chavirer une seconde fois, même si c'était pas lui la première fois, le bateau de Big Mom avec les enfants de Big Mom à l'intérieur. Le saut du phénix séparé encore. Pourquoi on tombe sur Marco? D'ici à ce que vous remontiez, l'époque aura sans doute connu de grands changements. Qu'est-ce que c'est? Un énorme bateau vient de chuter. Regarde au-dessus, c'est l'œuvre de Marco. Cela fait longtemps depuis cette guerre. Ils arrivent enfin. Et donc là, je crois voir, parce que c'est vraiment, on voit que leur bouche, donc c'est pas facile à analyser. Je crois voir le chat qui parle, excusez-moi, j'arrive vraiment pas à retenir son nom.
et l'autre serait une femme. Et donc, ça ferait longtemps depuis cette guerre. Donc, depuis la guerre, je pense qu'il parle justement de la guerre au sommet. De toute façon, il n'y a que ça. Et ce serait une femme, puisqu'on a l'impression qu'elle a du rouge à lèvres. Mais on voit pas trop. Donc là, à première vue, elle aurait les cheveux noirs. Donc la première personne qui me viendrait en tête, qui était présente à la guerre, qui serait une femme assez forte, je pense, pour garder le suspense, je pense que ce serait Boa Hancock, même si je vois pas comment elle aurait fait pour arriver là, etc. etc. Quoique vu qu'elle adore le fille, elle l'aime, peut-être venir à son secours. Voilà, mais en tout cas, ma première analyse, ce serait ça. Mais donc, deux nouveaux personnages qui sont là à la fin du chapitre, et que bien sûr, c'est la fin du chapitre, donc on ne saura pas c'est qui. C'est pour garder le suspense jusqu'à la semaine prochaine. En tout cas, voilà, je suis vraiment super contente parce que Marco, je l'adore. C'est un personnage vraiment que j'idolâtre, vraiment. C'est l'un de mes personnages préférés dans One Piece, sans compter l'équipage au chapeau de paille. Il y a quelques persos que j'aime bien. Mais en dehors de l'équipage au chapeau de paille, il y a aussi des personnages que j'aime bien. Hein. One Piece a une panoplie inconditionnelle de personnages. Et donc, Marco, ouais, j'ai hâte de le voir à l'œuvre. Autrement, donc là il a fait chavirer une nouvelle fois le bateau de Big Mom avec tous ses fils et ses filles à l'intérieur. Donc voilà, elle y croyait que son équipage allait arriver, et bah non. Il a été retardé par Marco, donc voilà, hâte de voir c'est qui ces deux personnages, même si je pense que le chat c'est lui. Mais par contre la femme, voir si c'est Bois en coq. Donc voilà, en tout cas, franchement, très bon chapitre. Voilà, on a eu quelques petits trucs, mais surtout le fait que Chopper se retrouve face à Big Mom, ça c'est bien hilarant. Surtout qu'il en a très très peur. Et puis de voir Marco, là, ça fait juste trop plaisir pour ma part. Donc voilà, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie en découvrant ce nouveau scan de One Piece. En tout cas, si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça me ferait vraiment très très plaisir. Moi, je vous souhaite une excellente fin de journée, portez-vous bien et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.